Salut à toi, je m'appelle Théo et aujourd'hui je vais t'expliquer comment j'ai réussi à courir 100 km en une seule fois sans m'arrêter. Tout d'abord, avant de rentrer dans les détails, j'aimerais te dire que je suis coach sportif diplômé d'un DEUS métier de la forme et que j'ai pratiqué pendant 5 à 6 ans la musculation avant vraiment de m'intéresser au sport d'endurance. Au bout de 5 à 6 ans, j'ai voulu commencer à me mettre à courir car je commençais à tourner en rond en pratiquant seulement de la musculation. Et donc je me suis mis un premier défi de courir un marathon, puis un deuxième. Et ensuite, je me suis vraiment fixé un gros défi qui était de courir 100 km. Donc, j'avais déjà beaucoup de bases concernant l'entraînement, la préparation physique, la nutrition, etc. Donc, je me suis moi-même créé mon plan d'entraînement et je vais aujourd'hui moi-même t'expliquer comment ça fonctionne et t'expliquer un peu tout l'écosystème qui m'a permis de réaliser justement ce défi. Donc, du coup, c'est parti, on va commencer. Donc, du coup, tu as ton objectif final qui est de courir soit un marathon, soit un 10 km, soit un semi-marathon ou alors des ultra-distances comme un 100 km par exemple. Et cet objectif final, il y a plusieurs choses en fait qui vont venir graviter autour. C'est vraiment tout un écosystème à mettre en place si tu veux réaliser cet objectif de la meilleure des manières, sans te blesser et sans mettre un peu ta santé en danger. Donc du coup, on a cet objectif final et autour, on va avoir quatre grands piliers. Donc on va avoir le premier pilier en fait qui est un entraînement cohérent avec ton objectif. Donc du coup, si par exemple ton objectif est de courir, on va prendre l'exemple d'un marathon aujourd'hui. Si ton objectif c'est de courir un marathon, tu vas devoir mettre un entraînement spécifique à disposition. Donc un entraînement course à pied spécifique. Donc il ne suffit pas juste d'aller courir dehors, prendre tes baskets et d'aller courir et ne pas savoir ce que tu fais. Au début c'est bien, tu vas progresser, mais il y a un certain moment où en fait tu vas commencer à stagner. Surtout si tu cherches un chrono sur des distances de compétition, il va falloir vraiment que tu mettes des types d'entraînement en place. Donc c'est pour ça qu'il va falloir mettre des entraînements en endurance fondamentale, où tu vas vraiment travailler ta base cardio, des entraînements en fractionné et des entraînements au seuil. Donc tout ça après, j'y rentre plus en détail sur mon compte Instagram ou quoi, donc n'hésite pas à aller jeter un œil. Ensuite à ça, il va falloir mettre un travail de renforcement musculaire. Parce que si tu as un entraînement spécifique en course à pied, tu vas devoir renforcer tes muscles, tes articulations, tes tendons pour supporter justement cette charge d'entraînement. Donc il va falloir un certain volume d'entraînement, un nombre d'exercices, un nombre de séries aussi à respecter, pas trop et pas trop peu non plus. Et tu vas devoir aussi utiliser des exercices polyarticulaires et monoarticulaires en fonction des muscles travaillés, etc. Et justement, le tout, donc cet entraînement spécifique en course à pied et en renfort musculaire, tu vas devoir lui intégrer une surcharge progressive. Donc la surcharge progressive, c'est ce qui va te permettre de progresser dans la discipline sans te blesser et intelligemment. Donc tu vas devoir mettre en place des cycles d'entraînement et chacun de ces cycles d'entraînement doit avoir une cohérence. Donc chaque cycle doit être cohérent avec le précédent et le suivant. Ok, donc ça c'était concernant le pilier de l'entraînement. Ensuite, on va avoir le deuxième pilier qui gravite autour de cet objectif final qui va être une alimentation équilibrée. Donc, comme tu as déjà pu l'entendre, on a tous un total calorique chacun à respecter. Donc, en fait, ça va dépendre justement de ton profil, donc de ton âge, de ton poids, de ta taille et aussi de ton objectif. Si par exemple, tu commences une prépa marathon avec un peu de gras en trop, tu vas devoir être sûrement sur le début de ta préparation avec un déficit calorique pour vraiment virer ce gras qui est en trop et être ensuite plus efficace sur tes runs car tu seras plus léger. Et inversement, si jamais tu es un peu trop léger et que tu te blesses souvent, etc., peut-être qu'il va falloir prendre un peu plus de masse musculaire et dans ce cas-là, il va peut-être falloir faire un surplus calorique. Donc ça, c'est à calculer en fonction de ton âge, de ton poids, de ta taille, etc. Il faut que ton alimentation ait une structuration cohérente avec ton rythme de vie. Donc, va pas prendre le plan alimentaire que tu vois n'importe où sur Insta ou sur Internet ou quoi. Il faut vraiment que ce soit adapté à toi et à ton rythme de vie du coup. Et aussi au niveau du timing de la nutrition. Donc, quand sont calés tes entraînements dans la semaine, même dans la journée, à quel moment de la journée sont calés tes entraînements, il va falloir mettre une alimentation autour de tes entraînements
éloigné de tes entraînements, surtout avec les féculents, donc tout ce qui est glucides, etc. Voilà, il va falloir jouer sur le timing de la nutrition qui est très important pour avoir un maximum d'énergie pendant tes entraînements et récupérer au maximum après tes entraînements, ce qui est très important. Et ensuite, on a tout ce qui est ajustement. C'est bien beau de mettre une alimentation en place avec un total calorique que tu as calculé, etc., une structuration avec ton rythme de vie, mais ensuite, il faut savoir ajuster cette alimentation en fonction de comment ton corps réagit. Si tu cherches à virer le gras, est-ce que à la fin de la semaine, tu as perdu du poids? Est-ce que c'est du gras que tu as perdu? Oui, non. Est-ce qu'on change le plan alimentaire? Oui, non, etc. Donc il y a plein de questions à se poser sur l'alimentation et généralement on fait les ajustements chaque semaine au niveau du plan alimentaire. Donc chaque semaine, on va voir si on ajuste ou pas le plan alimentaire. On passe maintenant au troisième grand pilier qui gravite autour de l'objectif final, qui va être le travail d'assistance. Donc du coup, le plus important, bien sûr, c'est l'entraînement, donc le premier pilier qu'on a vu, mais il y a aussi un pilier qui est le travail d'assistance qui va être super important, donc qui comporte la mobilité, les étirements et les exercices d'assistance. Donc la mobilité, donc qu'est-ce qu'il faut faire, donc quoi, comment faut le faire et pourquoi faut le faire. Donc par exemple, si quand tu cours, tu as des douleurs articulaires pas possibles dans les chevilles, dans le tendon d'Achille, etc., va peut-être falloir trouver des exercices spécifiques donc du coup à la douleur que tu ressens et y intégrer soit avant, soit après tes séances, par exemple de renforcement musculaire ou alors sur tes jours de repos pour pouvoir vraiment gagner en mobilité d'articulation pour que tu sois plus à l'aise sur tes runs. Au niveau des étirements, donc pareil, il va falloir mettre une certaine fréquence et un timing. Est-ce qu'on les fait après? Est-ce qu'on les fait avant les séances? Est-ce qu'on les fait totalement éloignés des séances sur les jours de repos ou pas? Combien de fois dans la semaine? Donc ça, pareil, les étirements, très importants pour la récupération musculaire, tu l'imagines bien, et pour éviter tout ce qui est raideur, etc. Et ensuite, le troisième point, c'est les exercices d'assistance. Donc tout ce qui va te servir directement pour ta discipline spécifique. Donc par exemple, pour la course à pied, il y a certains exercices de renfort gainage à réaliser, euh, des exercices de renfort mais plus spécialisés pour la course à pied et des exercices surtout qui vont avoir un bon transfert dans la discipline. Donc des exercices que tu vas réaliser à la salle de sport ou chez toi avec du matériel et qui vont vraiment te servir sur terrain. Donc le but des exos d'assistance, c'est qu'ils te servent vraiment en spécifique sur la course à pied. Alors que par exemple sur un entraînement classique de renforcement musculaire, c'est plus pour un renfort global que pour la course à pied en spécifique. Voilà, c'est plus pour une forme globale qu'autre chose. Donc voilà, ça c'est tout le travail d'assistance qui est certes un peu moins important que l'entraînement et l'alimentation, mais qui est très important et qu'il ne faut pas du tout négliger. Et puis ensuite, on arrive sur justement ce quatrième point qui est la récupération. Donc ça, c'est aussi important que l'entraînement et l'alimentation. À la limite, tu vois, je mettrais ces trois-là à la même échelle et peut-être le travail d'assistance un peu plus bas, mais vraiment la récupération, c'est à ne pas négliger du tout. Donc la récupération, on a quoi? On a le sommeil. Donc généralement, on conseille entre les 6 et 8 heures. Après, ça dépend vraiment selon des personnes. Donc mettre en place un bon sommeil régulier, constant, que chaque nuit soit vraiment réparatrice pour attaquer une nouvelle journée. On a tout ce qui est les méthodes de récupération que tu peux intégrer aussi à ta routine. Donc tout ce qui est pressothérapie, donc tu sais les bottes de compression que tu vas pouvoir faire chez toi si jamais tu as la machine ou alors tu peux très bien faire des séances à l'extérieur dans des centres spécialisés. Donc massage, ça peut être très bien de l'automassage avec des rouleaux de massage, des balles de massage, etc. pour vraiment aider à récupérer beaucoup plus vite. Et ensuite, on a aussi le froid qui est un super élément de récupération. Donc, quand je dis froid, j'entends par là tout ce qui est séance de cryothérapie, séance de bain froid, pareil, pressothérapie avec le gel que tu vas mettre au congélateur qui va vraiment avoir un effet frais sur les jambes et qui va justement accélérer cette récupération. Donc voilà, il y a encore plein de méthodes de récupération. Là, je t'en ai cité trois, mais il y en a des dizaines. Et ensuite, on a
la planification de l'entraînement. Donc ta récupération, elle va aussi influer en fonction de comment tu enchaînes tes séances et voilà le timing dans la semaine. Donc par exemple, imaginons que tu fasses une séance intense fractionnée le lundi, bah, l'idée c'est que le mardi, tu n'aies pas à nouveau une séance intense fractionnée parce que sinon, coup sur coup, tu vas avoir 2 jours intenses. Niveau de la récupération, c'est pas forcément optimal et en plus, tu peux avoir des risques de blessures en demandant trop à ton corps dans un espace de temps qui est assez réduit. Donc le but, ça va vraiment être d'espacer les séances intenses, les entrecouper avec du moins intense. Donc par exemple, enchaîner une séance fractionnée ou une séance VMA avec le lendemain une séance en endurance fondamentale ou alors une séance de renforcement musculaire, peut-être plus axée haut du corps, avec des exos d'assistance par exemple sur le bas du corps. Voilà, il faut vraiment avoir une planification d'entraînement intelligente pour permettre à ton corps de récupérer un maximum tout en travaillant. Parce que tu vois, si tu enchaînes plusieurs jours, si tu enchaînes un jour intense, un jour moins intense, un jour intense, un jour moins intense, en fait, tu continues de t'entraîner, tu n'es jamais au repos total, mais tu récupères intelligemment. En fait, c'est ce qu'on appelle un peu de la récupération active. Donc, ça va vraiment te permettre de ne pas forcément prendre des jours de repos off total, mais voilà, en construisant un plan cohérent. Donc, du coup, voilà un peu le schéma complet. Donc, tu vois, au centre, tu as vraiment ton objectif final. Donc, si c'est de courir un marathon, un 100 km, etc., tu vas vraiment devoir mettre tout ça en place. Donc, ces 4 piliers, plus tout ce que comprend ces 4 piliers. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte, beaucoup de choses à mettre en place. C'est une grosse organisation à avoir. Et si jamais tout ça, ça te paraît un peu flou ou quoi, euh, ça, c'est ta situation, par exemple. Tu vois, là, tu es comme à l'entrée d'un labyrinthe. Tu as plein de chemins, tu sais pas forcément où aller. Comme on a pu voir sur l'organigramme, il y a plein de choses à mettre en place, il y a plein d'éléments à prendre en compte. C'est quand même des certaines connaissances à avoir. Et si jamais tu as besoin, moi, j'ai justement cette expertise pour t'accompagner sur cet objectif. Donc moi, en fait, si tu veux, j'ai le chemin tracé pour arriver au bout du labyrinthe. Donc c'est vraiment un accélérateur de prendre un coach qui va vraiment t'accompagner dans ta démarche, dans ton objectif, de franchir la ligne d'arrivée justement que tu vises. Donc je peux vraiment t'accompagner sur ça et t'éviter de perdre le moins de temps possible en fait. Donc si jamais ça t'intéresse et que tu as envie déjà de discuter plus en détail de ton objectif avec moi et que je puisse t'aider déjà un peu sur quelques messages ou quoi, que je puisse te driver en fait sur par quoi commencer, comment faire, etc. Tu as juste à réserver un appel avec moi. Il y aura un lien dans la description, donc n'hésite pas, tu cliques sur le lien, tu réserves un appel et on se cale 10-15 minutes pour vraiment discuter de ton objectif en détail. Et après, bah, si jamais ça t'intéresse, pourquoi pas mettre un plan ou du coaching en place pour vraiment passer à l'action et que ce soit le plus optimal possible. Donc en tout cas, si tu es resté jusqu'à ici dans cette vidéo, bah, je te remercie. J'espère que cet organigramme-là, il a vraiment pu t'aider, il a vraiment pu t'éclaircir un peu sur comment fonctionne la planification d'entraînement, etc. pour réaliser un objectif de marathon, d'ultramarathon, etc. Sachant que cet organigramme, il fonctionne à peu près pour tous les objectifs de course à pied, que ce soit un 10 km, un semi, un marathon, etc. Donc voilà, merci beaucoup à toi d'avoir regardé la vidéo. Et puis si jamais, n'hésite pas à réserver ton appel. Le lien est dans la description pour discuter plus en détail de ton objectif.